Des réformes courageuses et parce qu'il y a, au fond, des règlements de compte largement ethniques et beaucoup de lâcheté politique. La France a décidé de ramener son ambassadeur. La présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages en quelque sorte de putschistes, mais je vais être très clair. On le voit déjà aujourd'hui au Mali. Quand ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes, parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Nous avons plus de 2 millions de personnes. Aujourd'hui, nous n'avons même plus rien à faire avec la France de Macron diplomatiquement. Nous estimons que le Niger doit même rompre les relations diplomatiques avec la France. Un sentiment de soulagement un peu et un sentiment aussi de conscience des défis qui nous sont lancés parce qu'ils sont partis, mais ils ne sont pas aussi partis parce qu'ils ont des laquais, ils ont des gens qu'ils peuvent manipuler parmi nos populations et parmi même peut-être certains dirigeants. Surtout les dirigeants qui sont déchus, donc du régime déchu. Donc c'est vraiment un sentiment un peu de soulagement et aussi un sentiment des défis qui sont devant nous. Maintenant, quand il parle d'ici à la fin de l'année, il n'y a aucun problème. Ça fait quand même plus de 12 ans qu'ils sont au Niger. Donc il ne peut pas évacuer le Niger rapidement. Comme beaucoup le pensent, il faut leur donner le temps de partir, mais ils seront surveillés de A à Z. Et puis notre combat va rester tel jusqu'à leur départ, jusqu'au départ du dernier soldat français. Ça davantage kiff. Ouais, c'est bon, il est pas